Nous prions un Dieu vivant. La femme doit être amoureuse. Je connais la femme d'un de mes amis pasteurs. Ce pasteur, mon ami là, il s'est divorcé. Donc il était en voie de divorce avec sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé comme ça se passe dans ton lit conjugal. Il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes. Alors finalement, l'homme, comme il était l'homme de Dieu, il ne pouvait pas dire devant les gens qu'il n'avait plus de sa femme. Il a pris résolution de fuir la maison. L'homme a fui la maison. Mais là où il est allé se cacher, il envoyait quand même quelqu'un pour venir faire face à ses charges conjugales, c'est-à-dire loyer, à manger et la scolarité des enfants. Il envoyait quelqu'un pour venir laisser. Et là où il était allé, il a raconté une fille. Il vivait avec cette fille. Ils ont 23 ans. Alors finalement, la femme était là. Elle se lamentait, elle racontait tout cela à ses parents, à ses amis, à ses connaissances. Comme d'habitude, ça s'est devenu comme de la blague. Il faut seulement dialoguer, il faut seulement dire à n'importe, même si quelqu'un qui ne peut même pas te donner une solution, tu dois lui dire ton problème. Et c'était toujours comme ça. Alors, un jour, Dieu lui a fait grâce. Elle a rencontré son ami de l'école, du lycée, là où elle étudiait. Alors, comme d'habitude, elle a commencé à raconter ses problèmes. Et son ami là lui a invité là où nous prions. Et quand elle est venue, elle a assisté aux séances de prière. Elle venait. Alors un jour, Dieu lui a fait grâce. Lui a démontré un rêve. Elle est endormie, tout en pleurant. Alors il y a un homme qui s'est présenté devant lui. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Oh, j'ai des problèmes. Mon homme m'a fui. Il m'a laissé avec les enfants. Tout ça, avec tous ces dossiers, toutes ces doléances-là. Alors l'homme lui a dit, pourquoi tu pleures? Tu t'appelles comment? Elle lui a donné son nom. Alors l'homme lui a dit, avec ce nom, tu ne peux pas rester au mariage. Tu ne peux pas goûter le mariage. Tu ne peux pas goûter la longévité du mariage. Avec ce nom-là, tu ne peux pas goûter la longévité du mariage. Alors elle s'est réveillée. Oh! Maintenant, elle commence maintenant à analyser son nom à partir de leur tribu. Dans la langue de leur tribu, son nom signifiait un arbre. Un arbre. À leur langue. Alors, elle a dit, oh, donc mon nom là, c'est un arbre. Ah, alors elle ne comprenait pas. Comment cet homme doit me dire que quelqu'un qui porte le nom que j'ai, l'arbre là, ne peut pas vivre la longévité au mariage? Comment cet homme-là doit me dire que ce n'est pas le problème de mon homme, c'est mon problème à moi? Ah, ce n'est pas l'homme, mais c'est moi. Oh, c'est l'homme qui m'a quitté avec les enfants. Mais l'homme là m'a dit que c'est pas lui, mais c'est moi. La cause, c'est mon nom. Mon nom, c'est l'arbre. Alors, elle était bouleversée, comme elle ne savait pas quoi faire. C'est à peine qu'elle appela maintenant l'ami qui l'a envoyé là où nous prions. Et l'ami l'a conduit jusque chez moi. Elle m'a commencé à raconter, comme je te racontais là, son témoignage. Oui, moi je lui ai dit, c'est vrai. Ton nom c'est Ndjete. L'arbre là n'est pas destiné à vivre au mariage. Quelqu'un qui vit l'arbre ne peut pas vivre au mariage. C'est toi qui es l'arbre. Dis-moi un peu.
Quand vous étiez là, quand l'homme était encore là, avant qu'il puisse se révéler, quel a été maintenant l'état de vos relations sexuelles? Quel a été l'état réel de vos relations sexuelles? C'est là où elle me dira, oui, c'est vrai. Je commence à comprendre. Parce que quand on faisait des rapports sexuels, moi d'abord j'étais là, lui était sur moi. Moi j'étais là, je maniais parfois le téléphone, mais je faisais autre chose. Mais j'étais là, je ne bougeais pas, j'étais comme ça immobile. Moi, je lui ai dit, voilà. Parce que toi, tu es arbre dans le lit conjugal. Arbre ne bouge pas, ne fait plus rien. Tout le travail, c'est l'homme. L'homme fait tout. Toi, tu ne bouges pas. Toi, tu ne fais rien. C'est l'homme qui fait tout. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est ça. Maintenant, le diable connaissant ça, que toi, tu n'es pas destiné à vivre la longévité dans le mariage, le diable est allé lui chercher une femme qui est très capable, très excellente au lit. Maintenant, quand l'homme a vu ça, il t'a fouillé. Mais comme Jésus-Christ, dans sa bonté, t'a révélé ça, il veut que tu puisses prier. En priant, Jésus-Christ enlèvera cette image-là de l'arbre en toi. Cette ressemblance de l'arbre en toi te quittera. Maintenant, tu te ressembleras. Et tu reporteras l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu et ton homme reviendra. Oui, c'est ce qui se fait. La femme est entrée dans des prières profondes. Dans des prières profondes. Alors l'éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est allé toucher son homme. Et l'homme est revenu. Il a commencé à chercher sa femme. Ils se sont réconciliés. Maintenant, il marche, content, gentil, joyeux. Vous comprenez? Il faut être une bonne femme, avoir tout ce que je viens de rémunérer pour qu'il n'y ait pas une porte de démons qui perturbera ta vie conjugale. Abonnez-vous, hein. Propagez la nouvelle, hein. Partagez avec vos parents, amis et connaissances. Hein. Africa Perspective Connection TV, c'est une chaîne de la vie, c'est une chaîne qui donne la vie, c'est une chaîne de Jésus-Christ. Abonnez-vous abondamment. Que Dieu te bénisse. Toi qui commences à comprendre. Je te vois là où tu es, comment le Saint-Esprit est en train d'animer ton cœur. C'est comme ça que la délivrance vient. Que Jésus-Christ te bénisse profondément, te bénisse abondamment. Voilà pourquoi vous allez trouver une fille avec tant de critères, mais entre-temps, l'âge avance. Ne fait même pas un effort de devenir une bonne femme. L'âge avance. Il est rempli seulement de critères. Des critères dans les choix des conjoints. Il ne sait pas que des critères non bibliques dans les choix des conjoints ou conjointes causent du célibat prolongé. Le célibat prolongé. Les célibats endurcis. Tu as trouvé quelqu'un qui n'a jamais fait un effort de devenir une bonne femme. Pour lui, il ne fait que des critères. Pour lui, c'est des critères sataniques. Des critères mondains. Mais il ne sait pas que l'âge avance. Il ne sait pas qu'il y a des générations qui viennent les chasser. Elle ne sait pas. Elle croit que ce monde, c'est pour elle-même. Non, tu vas passer, les autres viennent. Tu dois laisser la place aux autres. Soyez bénis.
Soyez bénis. Soyez bénis. Les critères. L'une des causes des célibats prolongés, des célibats endurcis et des échecs dans les mariages des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'un critère? C'est un caractère, un signe qui permet de distinguer une chose ou une notion, porter un jugement d'appréciation, c'est-à-dire il faut qu'il soit ceci, cela. Et il faut que j'achète ceci avant que je m'engage en mariage. Il faut que je fasse ceci avant que je m'engage au mariage. Il faut que l'homme ait ceci, cela, avant que je m'engage. Il faut que j'accomplisse ces projets avant que je m'engage. Et qui te dit le mariage, c'est une institution des hommes. C'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui fait marier les gens. Il ne faut pas jouer avec le mariage. Prince Charles et Diana avaient manqué quoi sur cette terre des hommes? Mais pourquoi ils se sont divorcés? Il ne faut pas jouer avec le mariage. Hein? Il ne faut pas jouer avec le mariage. Si tu veux voir Dieu en personne, c'est dans les mariages. Le mariage, l'homme vient de Dieu. Quand il lit Genèse 2, verset 7, l'homme vient de Dieu. L'homme vient de Dieu. Il faut qu'il se réfère à Dieu qui a mis son esprit en lui. L'homme doit se référer à Dieu. C'est Dieu qui a mis son esprit en lui. L'homme avait... Dieu avait pris la terre, il l'a façonné, mais ça ne bougeait pas. Pour que ça bouge, il a pris son esprit, il l'a mis sur cette terre-là. Et la terre a commencé à bouger. Alors il faut prier Dieu pour que tu trouves, il t'aide à trouver une femme, une bonne femme, un bon homme. C'est pas des blagues. Faut pas blaguer avec le mariage. Faut jamais utiliser les yeux physiques. Car le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est pas un problème des yeux physiques. Faut pas utiliser des critères. C'est Dieu qui nous fait marier. Et surtout, la beauté d'une femme reste son intérieur. Mais les yeux physiques te feront voir que la beauté d'une femme, c'est ce qui suffit. Et maintenant, quand tu vas prendre cette beauté, tu la mets maintenant à la maison. Tu commences à voir la beauté qui admirait très loin, à côté de toi. Mais tu commences maintenant à voir son intérieur. Il n'est pas pris, il est à supporter, tu vas la chasser. C'est la source des divorces. Attention avec les critères. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce sont des femmes qui sont moins belles. C'est ceux-là qui restent dans les toits des hommes. Mais les femmes avec beaucoup de beauté sont loin du mariage. Ils vivent comme ça. C'est un mystère. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Hein? Toi qui es connecté dans cette émission, les combats victorieux, dans cette chaîne YouTube, Africa Perspective Connection TV. Tu es béni.
Tu connaîtras des informations exceptionnelles dans cette émission. C'est pourquoi je te demande ces choses. Abonnez-vous abonnement. Propagez la nouvelle. Appelez les parents, amis et connaissances. C'est une grâce d'être connecté dans cette émission. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous nous limitons là. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Prochainement, nous allons voir les causes de prolongement des célibats. Nous allons voir toutes ces causes. Qu'est-ce qui fait qu'un homme soit endurci dans les célibats, soit enraciné dans les célibats. Nous allons voir ça. Après, nous allons passer au mariage spirituel. C'est là où nous allons nous atteler vraiment dans les mariages spirituels. Alors, après, nous allons parler des enfants, parce que dans les mariages, on produit les enfants. Les enfants naissent dans le mariage. Nous allons aussi parler des enfants. Et tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je m'avais encore réitéré ma communication. La chanson qui passe dans le générique de l'émission, c'est ma chanson qui se trouve encore dans les studios, dans l'enregistrement. Nous avons un problème financier. Si le Saint-Esprit te touche, contactez-nous au travers les numéros qui se passent là. Nous sommes dans les besoins d'une assistance financière. Et Jésus-Christ te bénira, car ce sont des chansons qui sauveront pas mal d'âmes sur cette terre de son. Que Dieu te bénisse, toi que le Saint-Esprit a touché. Prions. Éternel notre Dieu, tu nous as fait grâce de nous connecter à l'Africa Perspective Connection TV via YouTube pour passer ce message qui a atteint mon frère, qui a atteint ma soeur. Et je sais que Seigneur, cette parole n'est pas tombée sur les pierres, mais sur bonne terre. Et je sais que ça a corrigé pas mal de gens, ça a instruit pas mal de gens, ça a délivré pas mal de gens, ça a ouvert pas mal des yeux de tes enfants. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth. Accorde à mon frère, à ma soeur, cette grâce de suivre Éternel à tout moment tout ce qui se passe dans l'émission, les combats victorieux, et apporte à mon frère, à ma soeur, la solution à leurs problèmes. Je détruis les ennemis et les adversités au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis l'esprit des morts qui se place au devant d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis l'esprit de sécheresse qui se trouve au devant d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. J'élève le feu dévorant tout autour d'eux, tout autour de leurs intérêts au nom puissant de Jésus-Christ. Que la foudre foudroie les ennemis et les adversités au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes les portes s'ouvrent tout au long de cette année 2021 pour eux. Et la gloire ne reviendra qu'à toi et à toi seul. Sois élevé dans leur vie, maintenant et à jamais. Au nom du Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.